Bonjour à tous, bonjour à vous sur la chaîne YouTube Yoga avec Valentine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une pratique pleine de tendresse. En fait, c'est exactement le genre de pratique que j'aime faire au quotidien. Donc, c'est pas très long et ça fait juste du bien. Alors, j'espère que ça vous fera le plus grand bien aussi. Personnellement, je vais utiliser mes blocs aujourd'hui, mais ils ne sont pas obligatoires ou bien ils peuvent être facilement remplacés, par exemple, par deux livres, deux bons livres. C'est juste pour nous apporter un peu plus de stabilité et puis de douceur, tout simplement. Alors, pour commencer la pratique d'aujourd'hui, nous allons venir sur les genoux. Donc, si vous avez les genoux sensibles, on se met une petite couverture sous les genoux sans aucune hésitation. Et de la même façon, on pourrait également venir mettre un petit coussin sous les fesses, entre les talons et les fesses, ou même venir déposer un bloc si c'est nécessaire. Hop, juste pour surélever un petit peu. Donc, prenez le temps d'ajuster autant que nécessaire et à la toute fin, enroulez les épaules vers l'arrière. Parfait. Fixez un point loin devant vous. Prenez une grande inspiration ici. Expirez par la bouche. Puis venez à nouveau inspirer. Et expirez le plus lentement possible. Et à la toute fin, laissez les paupières se fermer quelques secondes. À présent, respirez uniquement par les deux narines. Permettez à l'abdomen de se décontracter, de se délier pour laisser la respiration naviguer à l'intérieur de celui-ci. Les épaules retombent. Et lorsque les épaules retombent, automatiquement les bras se détendent, les mains se relâchent. Et le dos, lui, conserve toute sa longueur. Pour quelques dernières secondes ici, de longues respirations pour venir vraiment vous connecter avec vous-même. Et à la fin de votre prochaine expiration, laissez les paupières s'ouvrir à nouveau. Nous allons ensuite pouvoir ouvrir les bras lentement en cactus, donc vraiment prendre conscience des bras qui s'ouvrent à hauteur des épaules, donc les coudes à hauteur des épaules, les paumes des mains face à l'avant du tapis. Et avec la prochaine inspiration, laissez les coudes aller un peu plus vers l'arrière, laissez le dos se cambrer légèrement. Parfait. Expirez en ramenant les coudes ensemble, paumes des mains face au visage et arrondissez le dos. Inspirez pour l'ouverture à nouveau, les doigts qui sont vraiment écartés les uns des autres. Et expirez, refermez vers l'intérieur. Rentrez le nombril. Dernière fois, inspire. Et expire. Revenez au neutre et laissez les bras retomber le long du corps. Enroulez vos épaules intuitivement une à deux fois dans les deux sens. Vers l'avant et l'arrière. Super. Et venez ensuite déposer les deux mains au sol afin de venir directement à quatre appuis dans la posture de la table. Si vous avez utilisé des accessoires, c'est le temps pour vous de les mettre de côté. Idéalement, gardez-les à l'avant du tapis. Prochaine inspiration, on continue le réveil de la colonne vertébrale avec un dos creux. Donc, coccyx vers le ciel, le nombril vers le sol. Expirez, dos rond en poussant généreusement dans les mains. Relâchez la nuque. Pour deux autres cycles, inspirez, dos creux, ouverture du visage vers l'avant. Expirez, dos rond. Dernière fois.
Expirez. Puis revenez au neutre et déposez les deux avant-bras au sol afin de pouvoir glisser sur le ventre aisément. Le dessus des pieds au sol, le bassin contre le sol, au besoin une couverture sous le bassin si vos os sont proéminents. On va s'assurer que les coudes sont parallèles au bord du tapis et que les mains sont bien déposées au sol. Donc les coudes peuvent être également sous les épaules ou un peu plus à l'avant. Décontractez le bas du dos du mieux que vous pouvez, quitte à bouger un petit peu de gauche à droite. Et quand vous êtes prête et prêt, poussez dans les avant-bras un peu plus pour vraiment monter la poitrine et laisser le visage rayonner vers l'avant du tapis. 2 respirations encore ici. Au besoin, on peut fermer les yeux si ça nous aide à rester vraiment à l'intérieur de soi. Et à présent, laissez les coudes glisser sur les côtés afin de venir déposer le front au sol. Glissez les mains près des aisselles afin de pouvoir pousser dans le sol et repasser à 4 appuis. Engagez les orteils à l'arrière et venez pousser les fesses loin vers le ciel. Regardez derrière vous afin de décontracter les cervicales. Nous venons marcher un instant ici dans notre V inversé. Donc, marcher, ça veut dire vraiment plier un genou à la fois, tout simplement. Parfait. Prenez le temps ici, peut-être d'aller même un peu plus profondément dans chaque pas. Donc, de rentrer les genoux vers l'intérieur. Respirez. Puis, stabilisez la posture. Amenez votre regard vers l'avant. Puis amenez le pied droit entre les deux mains, tout à l'avant du tapis. Déposez ensuite le genou gauche au sol ou sur une couverture. Et si vous avez des blocs, donc je vous encourage à venir les chercher afin de déposer vos deux mains à plat sur ceci, de part et d'autre de la cheville droite. Ensuite, redressez le visage et restez ici, donc le dos qui fait une diagonale vers l'avant. On peut bien sûr mettre les blocs dans une plus grande hauteur si c'est nécessaire ou sans passer complètement si la respiration demeure constante. On reste alors sur le bout des doigts. Prenez encore quelques secondes s'il faut ajuster. Donc, sans mettre quasiment aucun poids sur les mains, mais en sentant cet ancrage-là. Donc, ça vous permet de continuer à allonger le sommet du crâne. Vous pourriez fermer les yeux si vous vous sentez à l'aise ici. Visualisez un instant l'intérieur de vos hanches en train de s'ouvrir et de respirer un peu mieux. Grande respiration à nouveau. Amenez beaucoup d'amour dans cette zone-là. Dernière fois ici. Puis décalez éventuellement vos blocs de chaque côté. Redéposez vos mains au sol. Soulevez le genou gauche pour amener le pied droit derrière. On retrouve notre V inversé. Juste une seconde pour la transition. Les doigts bien écartés à l'avant. Puis soulevez le regard. Et cette fois-ci, amenez le pied gauche entre les deux mains du mieux que vous pouvez. Déposez le genou droit au sol ou sur votre couverture. Et prenez idéalement la même option de ce côté-là. Si on avait les blocs, on les reprend de part et d'autre de la cheville. Érigez le sommet du crâne haut et long vers le ciel. Détendez les épaules. Modifiez la hauteur des blocs si c'est nécessaire. Et restez. Observez les sensations. Encore une longue respiration avec moi. Super. Retirez les blocs. Redéposez les mains au sol et revenez dans le V inversé. À nouveau, si vous avez l'envie, l'appel de marcher un instant dans le V inversé, allez-y, pliez un genou à la fois. Sinon, restez dans la posture immobile. Super.
On va pouvoir à présent marcher les deux pieds vers l'avant du tapis et venir les déposer à l'extérieur de nos mains. Donc, pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tournez les orteils vers l'extérieur ensuite et commencez à descendre le coccyx vers le sol pour trouver Malasana. Si jamais vos talons se décollent, plusieurs options, on peut déjà varier la distance entre nos deux talons. Parfois, ça vient changer toute la donne. Ou on peut glisser une couverture qu'on roule sous nos talons. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez trouver cette connexion avec le sol ou avec un accessoire, quitte même à remonter un petit peu. Du mieux que vous pouvez, faites du mieux que vous pouvez, déposer éventuellement les coudes à l'intérieur des genoux si vous êtes dans la posture standard comme moi. Et rappelez-vous que l'important, c'est d'adapter le yoga à vous et non l'inverse. Donc, faites ce qui résonne. Prenez une grande respiration en soulevant le visage. Et nous allons ensuite garder l'ouverture des hanches. Donc, activez vraiment l'intérieur des cuisses, engagez le périnée et déposez ensuite les bouts des doigts loin devant soi, quitte à poser les mains sur un bloc. Laissez ensuite le menton tomber vers la poitrine. Relâchez la nuque. Puis redressez le visage. Amenez cette fois-ci vos mains derrière le dos. Redressez le dos et déposez les fesses au sol. Super. Allongez les jambes loin devant vous. Si c'est nécessaire, venez un instant les masser ou les faire rouler un petit peu de chaque côté. Lorsque vous jugez que c'est correct, stabilisez la posture. On va venir ensuite plier les deux genoux, ramener les deux talons vers soi et laisser les genoux tomber sur le côté pour la posture du papillon. Donc, les deux pieds viennent s'embrasser. On peut mettre une petite couverture sous les fesses si le dos a tendance à s'arrondir. Ça va nous aider à créer une plus belle longueur dans la colonne vertébrale. Vous pouvez déposer, si vous le voulez, les pouces à l'intérieur des pieds. C'est quelque chose qui m'aide vraiment à m'ancrer dans la posture. Dégagez la poitrine à nouveau du mieux que vous pouvez et fermez les paupières. Intériorisez ce moment-là. Retrouvez toute la profondeur et toute la beauté de votre souffle. Laissez cette ouverture des hanches ouvrir des petites portes de tendresse supplémentaire dans votre cœur. Et contentez-vous de recevoir cet instant. Dernière respiration ici. Si vous aviez fermé les yeux instinctivement, revenez les ouvrir. Puis glissez vos mains sous les genoux de part et d'autre. Refermez les deux genoux ensemble. Éloignez un peu les pieds si c'est plus confortable, afin ensuite de glisser éventuellement les bras sous les cuisses et de venir déposer peut-être le front, le menton sur les genoux. Si ça ne se rend pas, on peut mettre un coussin ou une couverture entre le visage et les jambes, ou même laisser les jambes s'ouvrir. Donc, à nouveau, on laisse notre corps ici s'adoucir, on laisse notre yoga s'adapter à nous. On peut venir vraiment se donner une très très grande étreinte si on veut raffermir un petit peu plus notre prise, donc vraiment se serrer consciemment dans nos bras. Et s'offrir encore 2 respirations ici. Se remercier pour ce moment que l'on prend pour soi. Puis redressez ensuite le visage, relâchez les bras pour laisser les jambes s'allonger devant vous.
Donc, à nouveau, on peut conserver une couverture sous les ischions, dégager un petit peu la chair des fesses. Nous allons garder la jambe gauche loin devant, ramener le genou droit vers soi et glisser vraiment les mains entrelacées sous la cuisse droite. Grandissez-vous le plus possible, enroulez les épaules à nouveau. Et avec la prochaine inspiration, allongez la jambe droite du mieux que vous pouvez, le plus haut possible, tout en conservant l'intégrité du dos. Grande respiration encore, courage. Puis redéposez la jambe droite au sol, relâchez les mains. Ramenez directement le genou gauche vers la poitrine. Même chose, enlacez les doigts sous la cuisse gauche. Grandissez-vous du mieux que vous pouvez, conscientisez la colonne vertébrale. Une fois que le dos reste en place, on peut venir allonger la jambe gauche. Et on maintient. Donc, si la jambe se plie un petit peu, c'est correct. Si on veut des sensations dans notre jambe, c'est le principal. Puis déposez la jambe gauche tout doucement au sol. Parfait. Nous allons ensuite replier les deux jambes pour trouver la posture assise traditionnelle. Puis faites passer le bras droit devant votre buste et déposez la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Main droite, extérieure de la cuisse gauche. Commencez à pousser un peu dans la main droite pour pivoter le nombril un petit peu plus vers la gauche. La torsion est en train de s'engager ici. Puis allongez le bras gauche vers le ciel. La paume de la main est tournée vers la droite et nous allons venir trouver un étirement du côté gauche en amenant la main gauche vers le haut du tapis ou vers le coin du tapis, dépendamment comment vous vous êtes mis sur le tapis. Donc, on est en train de mélanger une torsion et en même temps un étirement du flanc gauche. Maintenez encore une respiration. Tournez un peu plus la poitrine vers la gauche. Super. Puis remontez et faites passer directement le bras gauche devant le cœur. Déposez la main gauche à l'extérieur du genou droit. Et venez, puis relâchez la main droite, bien sûr. Tournez-vous vers la droite du mieux que vous pouvez. Allongez le bras droit au ciel, paume de la main face au côté gauche. Et avec le souffle, engagez l'ouverture de votre flanc droit. Oui. On garde une longue respiration constante. Les sensations sont parfois très intenses dans la posture, donc il est important de respirer. Magnifique. Revenez lentement. Relâchez la main gauche afin de revenir au centre, tout simplement. On peut venir à nouveau enrouler les épaules 1 à 2 fois. Puis stabiliser. Et venez enrouler naturellement les cervicales d'un côté et de l'autre. Donc, aucune règle. Ça peut être des cercles, des demi-cercles. On peut rester un peu plus d'un côté si c'est nécessaire, vers l'avant ou vers l'arrière. Et on revient tout doucement dans la posture initiale. Nous allons ensuite venir nous allonger de tout notre long sur le tapis, directement sur le dos. Prenez un instant d'abord pour être au centre de votre tapis et je vais vous demander d'allonger les bras derrière juste pour vous assurer que vous avez de l'espace derrière vous. Sinon, modifiez un petit peu là où vous vous trouvez. Ramenez ensuite les bras le long du corps et en gardant les hanches, le bassin exactement où il est en ce moment, déplacez uniquement vos 2 talons vers la droite le plus possible. Donc, marchez vos talons vers la droite. Marchez, 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 marchez. Super. Si vous le désirez, vous pouvez ici croiser la cheville gauche par-dessus la cheville droite pour faire un petit saut qui vient comme garder les 2 chevilles ensemble. À présent, du mieux que vous pouvez, marchez vos 2 épaules vers la droite aussi. Et le bassin reste exactement au même endroit. Donc, le moment où on déplace les épaules, c'est toujours le moment un petit peu
malaisant, disant on ne sait pas trop comment faire, mais on finit par y arriver. Quand vous êtes prête et prêt, allongez les bras loin vers l'arrière. Et si ça ne crée aucune tension ici, vous pourriez même venir saisir le poignet gauche avec le pouce et l'index de la main droite, comme un petit bracelet. Et juste venir étirer légèrement un peu plus le bras gauche vers la droite. Et donc là, si vous pouviez vous voir au-dessus de vous, vous réaliseriez que vous êtes en train d'ouvrir vraiment tout le côté gauche en ce moment même. Donc les talons sont vers la droite, les épaules sont vers la droite, le bassin est resté au centre. Et vous voyez si vous pouvez ramener un tout petit peu la fesse gauche un peu plus contre le sol, légèrement. Si jamais pour les bras à l'arrière, ça devient douloureux ou trop inconfortable, vous pourriez non seulement avoir une couverture sur laquelle reposent vos bras, et vous pourriez sinon simplement ramener un ou deux bras le long du corps. On va pouvoir fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait, simplement pour être vraiment attentif ici. S'assurer que la nuque reste dégagée des épaules. Et laisser toute la tendresse et tout l'amour de notre pratique se répandre dans le côté gauche. Vous pourriez même imaginer une couleur ou une onde lumineuse qui se diffuse sur tout le côté. Dernière longue respiration à votre rythme, les épaules détendues. Si vous teniez le poignet gauche, relâchez-le maintenant. Ramenez les bras le long du corps, puis les deux épaules au centre du tapis. Votre buste est à présent à nouveau aligné. Décroisez éventuellement les chevilles, puis remarchez les deux talons vers le centre. Si le bas du dos n'est pas sensible, vous pouvez simplement rester allongé comme vous êtes en ce moment. Si jamais c'est un peu trop pour vous, vous pouvez plier les genoux et les laisser ensuite retomber au centre, l'un vers l'autre. On maintient la posture ici, un petit moment de calme avant d'aller de l'autre côté. Les mains peuvent être sur l'abdomen, comme je le fais en ce moment, pour vraiment rester présent dans le souffle. Super. Laissez à nouveau les jambes s'allonger dans toute la longueur si ce n'était plus le cas. Et en ancrant bien votre bassin au centre du tapis, marchez vos deux talons à présent vers la gauche. Du mieux qu'on peut. Peut-être qu'on va croiser la cheville droite par-dessus la cheville gauche, mais c'est une option. Et maintenant, on va essayer de marcher nos deux épaules vers la gauche. Hop là. On y va du mieux qu'on peut. Lorsqu'on s'est rendu, on peut allonger éventuellement les bras loin derrière si ça ne crée aucune douleur. Et peut-être venir chercher cette fois-ci notre poignet droit avec le pouce et l'index de notre main gauche. Je rappelle qu'on peut venir soutenir nos épaules et nos bras si c'est nécessaire ou complètement relâcher les bras. Essayez de rapprocher un petit peu la fesse droite du sol. Et à présent, respirons quelques instants dans le côté droit. Écoutez le son tendre de votre souffle. Son côté rassurant, permanent. Alors que tout est toujours changeant autour de nous, la respiration, elle demeure toujours présente. N'est-ce pas la chose la plus réconfortante du monde?
Si vous teniez le poignet droit, relâchez-le et laissez les bras d'eux-mêmes revenir le long du corps. Ramenez les épaules au centre. Éventuellement décroisez la cheville droite et remarchez les deux talons vers le bas du tapis. Au choix donc de rester allongé ou de plier les deux genoux si c'est plus confortable. Quelques secondes d'intégration. Douceur et lenteur au creux du ventre. Puis ramenez ensuite les deux genoux lentement vers le cœur. Enlacez vos tibias ou l'arrière des cuisses selon ce qui est accessible. Et pourquoi pas venir rouler un petit peu de gauche à droite ou de bas en haut. S'offrir des petits points de pression là où notre corps a besoin d'un peu plus d'amour. On va le sentir tout de suite. Si on a besoin d'un petit automassage, on se le donne. Et vous pouvez rester tout simplement là ou compléter avec un bébé heureux si cela vous appelle. Donc en ouvrant les genoux sur les côtés et en venant éventuellement saisir les chevilles ou l'arc des pieds pour amener les pieds face au plafond par la suite. 2 respirations. Si vous étiez dans le bébé heureux, ramenez les deux genoux ensemble. Puis déposez les pieds à plat au sol. Et là, juste pour la minute qui suit, je vous laisse le choix soit de vous allonger sur le dos, comme un Shavasana traditionnel, ou bien de vous tourner déjà sur le côté droit. Peut-être en glissant le bras droit sous le visage ou un petit oreiller. Venez fermer les yeux. Laissez la respiration revenir à un état totalement naturel, sans contrainte, sans chercher à allonger ou à modifier quoi que ce soit dans votre souffle. Que vous soyez sur le dos ou sur le côté, sentez votre corps qui se détend dans la posture. Votre cœur qui reconnaît le chemin que vous avez fait aujourd'hui, ce temps précieux que vous avez pris pour vous. Si vous étiez resté sur le dos, alors très lentement, pliez les deux genoux afin de tourner vous aussi sur le côté droit. Et une fois sur le côté droit, nous allons pouvoir poser la main gauche contre le sol et très doucement pousser dans cette main pour commencer à soulever le visage, le buste et remonter lentement dans une posture assise que nous apprécions. Donc, peu importe la posture assise, tant qu'elle vous plaît, c'est le principal. Nous allons demeurer les 2 dernières minutes ici. Si vous voulez mettre une petite couverture sur les épaules ou ajuster encore un peu la posture, n'hésitez pas à le faire. Déposez une main sur l'abdomen et une main sur le cœur. Fermez les paupières. Et imaginez que ce contact-là ancre en vous toute votre pratique, tous ses bienfaits. Vous pouvez sentir votre corps vivant en mouvement sous vos mains. Peut-être même sentez-vous votre cœur battre.
Même s'il est timide, je vous invite à vous offrir un sourire de gratitude, un vrai sourire sur le visage. Et prenez avec moi une dernière fois une grande inspiration par les 2 narines. Et par la bouche, expirez. Les 2 mains sur le cœur. Que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.